Une histoire particulière. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère le camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand centre d'extermination nazie. Ce lundi 27 janvier, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp, le président Emmanuel Macron inaugurera à nouveau le mur des noms, monument de mémoire situé sur le parvis du mémorial de la Shoah à Paris. L'ensemble de 3 murs en pierre de Jérusalem, sur lesquels sont gravés les noms de 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, se voit complété de 226 noms supplémentaires. Aujourd'hui, Dominique Prussac et Guillaume Baldi rendent hommage à une survivante passeuse de mémoire, Ginette Kolinka. Une cour pavée, avec beaucoup de verdure. C'est une période où je faisais 2-3 interviews par semaine. Donc j'ai visité beaucoup d'endroits, à la fois dans Paris et dans la région parisienne. Donc c'est difficile de... Mais je me souviens de l'entrée. Raphaël Lewandowski, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi documentariste. Vous souvenez-vous du lieu où nous sommes entrés ? Je me souvenais que j'avais rencontré Ginette dans le centre de Paris, parce que je me souviens que ce lieu correspondait bien à son caractère, à sa façon de parler, très parisienne, très populaire. Donc en sortant de l'école, on m'a proposé d'être intervieweur pour la fondation audiovisuelle des survivants de la Shoah, qui venait d'être créée en 1995, si mes souvenirs sont bons, par Steven Spielberg, qui était une fondation internationale. Donc des gens qui étaient avec moi à l'école en production avaient participé à l'ouverture de ce qu'on appelait le bureau de production de cette fondation. Et ils cherchaient des gens qui s'intéressaient à l'histoire, qui s'intéressaient aux documentaires, qui s'intéressaient au recueil de témoignages. Et je me suis tout de suite déclaré prêt à partir dans cette aventure. Ça a été vraiment une aventure qui a duré 2 ans et demi, comme je le disais. Et l'entretien avec Ginette est un des entretiens dont je me souviens particulièrement. On monte chez Ginette ? Ah oui, avec plaisir. Ma sonnette ou mes oreilles, ou les deux vieillissent. Allez-y, sonnez plusieurs fois très fort. Vous aurez peut-être la chance que je vous ouvre la porte assez rapidement. Ginette, pas sourde, mais malentendante. Bon, alors j'y vais. Ginette Kolinka, La mémoire retrouvée, un documentaire de Dominique Prussac et Guillaume Baldi. Est-ce qu'elle regarde la télé ? Huguette, avez-vous accompagné Ginette à Birkenau ? Oui. Nous sommes allés... C'est elle qui m'a invité à venir avec elle. C'était un voyage organisé par le mémorial de la Shoah. Et nous sommes allés à Birkenau ensemble. Oui. Quelle Ginette avez-vous vue là-bas ? La Ginette que je connais toujours, qui est sérieuse, qui sait être très sérieuse, surtout lorsqu'elle parle de sa déportation ou du monde de la déportation, mais toujours aussi avec un mot pour plaisanter, pour dédramatiser. Mais quand même, là c'est tout de même très très difficile d'être là et de ne pas avoir un nœud dans la gorge. Et si vous frappiez à la porte par hasard ? Un air qui est passé dans le film Le Dernier Métro. Vous voulez que je le fasse ? Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand un gars m'a pris un baiser, je le savais, j'étais chippé. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui mon bel amour, bonjour. Mon amant de Saint-Jean. Il est toujours aussi moche. Bonjour. Ben, on s'embrasse quand même. C'est du passé. N'en parlons plus. Il y a longtemps que vous êtes à la porte ? Oh, 1 minute à peu près, non ? Combien ? 1 minute ?
Combien? 1 minute. 1 minute. Ah, bah Tu non. n'as pas changé. Non, juste quelques années Incroyable. de plus. Hein. Bah pareil, hein. Un peu de barbe, un peu les traits un peu plus accentués, mais c'est toujours le beau gosse quand même. Hein. Mais tu m'aurais reconnu dans la rue? Non, pas du tout. Donc on enlève les... Oui, bah oui, gardez quand même vos pantalons. Hein. Mettez vos affaires. Je me souviens de cette photo de la famille là-haut et la photo du mari de Ginette. Quoi? Je viens de revoir... C'est la galerie des photos, moi je suis la mère photo. Et je me souvenais de la photo de ton mari, Ah tu oui. vois, c'est bizarre. Bah oui, il est présent quand même. Hein. Moi j'en parle toujours de mon mari. Et l'interview, on l'avait fait tous, tu te souviens? Ouais, bah on va y aller. Ah, d'accord. Ça y Et est, moi, en tout cas, moi je me rappelle. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. c'est vrai? Ah ouais. En tout cas, ce qui m'a surpris, et c'est pour ça que je me souviens encore de ton témoignage, c'est que c'était très concret. Tout ce que tu racontais, c'était pas... Il y a beaucoup de témoignages où les gens reconstituent après les choses, où ils tirent des conclusions. Et toi, je me souviens... C'est vivant, moi. Mais, Oui. mais c'est parce que c'est comme ça aussi. Tout ce que je raconte, je le revois. C'était enfoui, c'est toi qui m'as fait sortir tout ça. Je ne savais même pas que je me rappelais de choses comme ça. Pour moi, c'était... J'en parlais plus. Quand est-ce que c'était? C'est bien 50 ans après, hein? Ben oui, puisque c'était en... Donc, attends, alors... Donc, si c'était en 96 ou 97, ça faisait... oui. C'est 52 ans. 52 ans après, tu te rends compte? Moi, c'était parti, hein, c'était loin, loin, loin. Parce que du jour où je suis rentrée, moi, je voulais plus en parler, cette histoire. Moi, je sais que personnellement, avec mon fils, avec mes sœurs, jamais, jamais, jamais j'en ai parlé. Tu vois, je me souviens, j'ai fait une centaine d'interviews, je dois me souvenir en gros d'une dizaine. Et tu fais partie des personnages qui m'ont vraiment marqué et qui, je pense, qui ont, d'une certaine manière, marqué ma vie. Donc là, tu vas repartir en novembre avec Dominique Prussac, une Oui, équipe ça de sera le premier voyage. et une équipe cette de France année. Culture. C'est le premier voyage Ah cette bah année. oui, oui, oui. Et comment ça va se passer? Oh non, alors moi, c'est comme si ils n'étaient pas là. Hein. Ginette Kolinka. Si l'on disait, comme dans un livre, il était une fois Ginette Kolinka, comment commencerait l'histoire? Primo, Ginette Kolinka, c'était d'abord Ginette Tcherkassky. Hein. Et Ginette Tcherkassky, bah, c'était la petite dernière d'une grande famille. Et je profitais de mon rôle de petite dernière pour être chouchoutée. Et pour pas prendre d'initiative, j'ai toujours été chouchoutée. J'étais assez faucheton pour pas répondre quand ma mère se fâchait après nous. Donc c'est pas moi qui dérouillais, c'était ma sœur. Vous étiez combien à la maison? À la maison, on était 6 filles. Il y a 6 filles et un garçon. Hein. Mais on a toujours été beaucoup à la maison, il n'y a pas de problème. Et ma mère élevait le fils de ma sœur aînée. Alors je suppose que mon grand-père est arrivé de Russie. J'ai appris que c'était Kiev. Votre mère, elle venait d'où? Alors ma mère, elle venait de Roumanie. Ma mère a été adoptée. Elle est venue en France avec des voisins qui l'avaient adoptée. Et on n'a jamais posé de questions sur ma mère. Et comment ça se passait à la maison avec tous ces gens très divers? La bagarre. On se battait deux par deux. Hein. C'était des crises de rire qui agaçaient mon père, qui nous chassait. On se calmait. Et puis quand on revenait, on se remettait à rire. Et du coup, après lui, il riait avec nous. Bon, quoique, moi, la dernière bagarre avec ma sœur, c'était un petit peu avant d'être arrêtée. Hein. Elle m'avait fauché mes bas. Moi, je me donnais la peine de les raccommoder, et elle me les fauchait. Et puis, quand j'ai voulu les prendre, j'ai retrouvé sales et déchirés. On s'était battus. Ginette, quand je parle de l'atelier de Léon, ça vous envoie quelques images dans l'esprit? Ici, là, tu vois, l'atelier, c'était là, la pièce où on est là, c'était là que les ouvrières... Mon père faisait des imperméables, eh bien, ils étaient collés.
J'aimais bien l'odeur de la colle d'ailleurs. Hein. Et donc c'était là qu'il collait. La pièce à côté, c'était le bureau. Et la coupe, c'était où il y a la véranda. Ginette, c'était une époque joyeuse, l'avant-guerre. Moi, pour moi, oui. Moi, joyeuse pour moi parce que j'étais inconsciente, mais en fin de compte, mon père et ma mère avaient beaucoup, beaucoup de soucis. Vous étiez amoureuse à l'époque? Oh ben non, tu parles. J'ai jamais embrassé. Moi, j'ai attendu 19 ans. À 19 ans, j'avais pas encore embrassé un jeune homme. J'étais trop timide. Avec autant de sœurs à la maison et autant de bagarres et autant de... Oui, non, mais j'étais timide, hein, voilà, oh là là. Même si... et puis en plus timide et puis complexé. Alors, moi, j'étais pas belle, moi, j'étais comme ci, moi, j'étais comme ça. Moi, j'avais les cheveux raides, mes sœurs avaient les cheveux frisés. Moi, j'étais grosse et... En fin de compte, quand je me vois en photo, tout ça, c'était de la bêtise. Hein. Mais bon. Ginette Kolinka, arrive donc la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande. Que se passe-t-il pour vous et votre famille? C'est surtout c'est quand il y a eu quand la guerre a été perdue que Hitler est arrivé. Et alors là, naturellement, il y a eu le travail. On pouvait plus travailler. Mes sœurs pouvaient plus travailler, mon père pouvait plus travailler. Par le fait, pour moi, je m'estimais que j'étais bien parce qu'on était plus en famille, mais en réalité, c'était grave parce que on pouvait plus travailler. Mais alors que j'avais quand même 14-15 ans, est-ce que je me suis inquiétée comment fait papa pour pour gagner sa vie, j'avoue franchement que je me suis certainement jamais posé la question. Hein. Moi, dans la journée, je me baladais avec mon étoile, ça ne me gênait pas. J'avoue franchement que, personnellement, moi, ça ne m'a pas gêné. Tout ce qui était interdit, ce qui me gênait, c'est de ne pas pouvoir faire de sport. Ça, oui. Mais bon, on n'avait pas le droit. De temps en temps, je le faisais quand même. Mais... Et puis, on ne l'a pas fait tellement longtemps parce qu'on est parti en 42. Et en zone libre, c'était quand même déjà moins dur pour les Juifs qu'en zone occupée. Hein. Comment s'est passée la vie à Avignon? Oh bah très bien, nous personnellement, on était très très bien, on s'était bien adapté, on avait trouvé du travail. À Avignon, on n'était pas juif. À Avignon, quand on parlait de religion, c'était orthodoxe. Mais en fin de compte, tout le monde savait qu'on se cachait. Hein. Mais nous, on ne le savait pas. Et comment s'est passée l'arrestation d'une partie de la famille alors? Comment qu'elle s'est passée? J'arrive à la maison pour déjeuner et puis la Gestapo était là. Et la Gestapo, il y avait mon père, mon petit frère et mon neveu qui devaient aller à l'école. Ma mère était malade au premier étage et j'ai jamais su si la Gestapo était montée et voyait une personne malade. S'en sont pas intéressés, ou au contraire, parce qu'il y avait 4 personnes, ça leur suffisait, ils n'en ont pas cherché davantage, je ne le saurais jamais, parce que j'ai jamais posé de questions. Mais est-ce que vous vous souvenez des impressions que l'on ressent? Parce que vous étiez jeune tout de même. Comment on vit ça quand on est jeune? Pour moi, d'abord, primo, je ne m'en souviens pas, mais ce que je pensais pas du tout à la... j'avais pas peur. J'avais pas peur du tout. J'allais dans un camp de travail parce que tous les Juifs savaient que quand ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. J'avais pas peur. Peut-être même que, si ça se trouve, je me sentais vis-à-vis de mes sœurs et cousines une héroïne. J'avais été arrêtée, j'avais fait de la prison, je me voyais ressortir, pas du tout à ce qu'on a supporté, hein, pas du tout. Après, c'est le départ pour Paris, en train. Il y avait un autobus qui nous attendait à la gare et qui nous a emmenés à Drancy. Ginette, à quoi ressemblait le train qui vous a emmené à Auschwitz-Birkenau?
C'est dans le convoi 71 avec les enfants d'Isieux, c'est ça? Avec les enfants Lisieux. On les a vus arriver d'ailleurs, ces pauvres gosses. Des tout petits qui se tenaient la main. Il y en avait qui avaient même leur nom sur une étiquette avec leur nom. Ils connaissaient même pas ils parlaient à peine. Le 13 avril 1944, à l'âge de 19 ans, Ginette Kolinka est déportée avec son père, son frère et son neveu à Auschwitz II-Birkenau. L'homme, l'adolescent et l'enfant sont gazés dès leur arrivée. En juin 1945, à la fin de la guerre, Ginette rentre seule à Paris. Après Birkenau, elle a été transférée à Bergen-Belsen, Ragun et Theresienstadt. À son retour dans la capitale, comme tous les rapatriés des camps, elle s'arrête obligatoirement à l'hôtel Lutetia. Tout ce qui est le rapatriement, les questions dans les centres d'accueil, tout ça, c'est... Il y avait d'abord, je crois, aucune humanité. Et les gens qui nous recevaient n'avaient pas... Dans mes souvenirs, comme ça, je les vois assez froids. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que les poser les questions, répondre à leurs questions. Ils voulaient savoir si vraiment on avait été déportés ou si c'était, on pouvait être collaborateurs ou bien des nazis qui se glissaient parmi nous. C'était des machines qui posaient les questions et puis il y avait que ça. Hein. Ginette, comment ça se passe quand vous rentrez à la maison? Je suis fatiguée, très 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 fatiguée, et puis je retrouve ma mère. J'ai pas la joie, je saute pas de joie, parce que j'annonce à ma mère que son mari et son fils, elle y reverra plus. Et votre mère, comment vous regardait-elle? Ça, je sais pas. Là, j'avoue franchement que pour ma mère, j'ai beaucoup de remords parce que j'ai pas été proche de ma mère. Hein. Et ça a dû être terrible pour ma mère. Ça a dû être affreux d'attendre son mari et son fils, et puis ils sont pas là. Mais les autres qui sont pas rentrés, elle sait pas comment ils sont morts, elle sait pas. Peut-être aussi qu'ils ont... Ça a dû être terrible et je ne lui en parlais jamais et elle m'en parlait jamais non plus. Ma mère, j'ai beaucoup de remords vis-à-vis de ma mère. Je l'ai négligée. Personne ne posait de questions. Hein. Et puis, je les comprends bien. Je me rappelle, on a dû me poser des questions parce que je me rappelle de la réponse que je faisais et j'estimais que ça voulait tout dire. Je disais, si un jour ça recommençait et si un jour j'ai un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains plutôt que vivre ce que j'ai vécu. Mais par contre, c'était mes réponses. Maintenant, j'avoue franchement, j'espère que jamais des choses comme ça recommenceront. Mais de toute façon, je ne ferai pas ce que j'ai dit. C'est pas vrai, je le ferai pas, puisque je suis rentrée. Alors, il faudrait lui laisser la chance. Mais c'est ce que je disais. À quoi ressemblez-vous physiquement? Je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais que quand je me suis regardée dans la glace, j'ai eu peur, parce que j'étais très maigre. Jusque-là, je m'étais jamais vue. J'ai toujours eu l'idée que j'étais grosse, donc j'ai maigri, c'est sûr, mais pas au point de devenir squelettique, alors que je suis squelettique. C'est sûr, je pesais plus que 26 kilos. Alors,
26 kilos, et encore, j'avais dû grossir d'un petit kilo parce que à Lyon, on nous avait nourris déjà, puis peut-être qu'à l'hôpital aussi, on m'avait nourri. Et 1 an après, j'étais vraiment bonbonne, hein. Et justement, vous savez que les règles des femmes avaient, dès qu'on a eu un pied en prison, mes règles ont été arrêtées, moi. Alors, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, mes règles ne sont pas revenues. 2 ans après encore, j'avais pas mes règles. Donc, j'étais pleine de furoncles. Un s'arrêtait, c'était un autre qui reprenait. Donc, j'avais des abcès, j'avais pas de cheveux, et mes sœurs m'entraînaient pour aller danser. Elles allaient danser c'était rue. Vous rencontrez Albert, et qui est Albert? Ah, Albert. Eh ben, Albert, c'est l'homme de ma vie. Ça a été le premier homme que j'aimais. Mais par le fait que je l'aimais pas du tout quand on me l'a présenté. C'était une présentation. Un voisin au travail qui me dit, tiens, j'ai quelqu'un pour toi. Je connais un jeune homme. Alors je dis, bah tu sais, je te remercie, garde-le pour ta fille. Moi, je suis capable de trouver tout seul. Ah oui, mais t'as tort, parce que il est comme ci, il est comme ça. Alors bon, bah d'après ce qu'il me disait, je trouvais que après tout, s'il a toutes ses qualités, en plus, il est commerçant, il est riche. Parce que pour moi, quand on travaillait au carreau du Temple, vous voyez les préjugés, il était riche. Alors, présente-le-moi. Et puis, il me l'a présenté, et il était très, très, très sympathique, plaisant, agréable, blagueur. Vraiment le genre d'homme qui me déplaisait pas. Alors on a continué à se fréquenter. Après j'ai vu qu'il n'était pas riche du tout. Et quand il travaillait au carreau du Temple, mais pas pour lui. Donc lui il était à la commission et il n'était pas riche du tout. Quand j'ai vu ses chaussettes, j'ai vu qu'il n'était pas riche. Parce que moi je vendais des chaussettes et il avait des espèces de chaussettes écossaises tout à fait ordinaires. J'ai dit bon ça va, il n'est pas riche, mais comme il était agréable. Lui, il cherchait une femme, et puis moi, c'était pour le mariage aussi. Du coup, on n'a pas traîné. On s'est connus en février, et en avril, on était mariés. Après, ça s'est transformé. On était un couple très agréable. On se disputait au travail, mais jamais à la maison. Je ne sais pas si lui était content de son mariage. Moi, j'ai jamais regretté, hein. Et très vite après le mariage arrive le bébé, Ginette, et pas n'importe quel bébé. Ah oui, parce que lui, mon mari, avait 11 ans de plus que moi déjà, hein, et moi j'avais 28 ans, lui il en avait 39, donc quand on s'est mariés, c'était pour avoir un enfant, hein. Et j'ai tout de suite été, on lui a jamais pris de précautions et j'étais enceinte tout de suite. Vraiment, ça a été un enfant superbe et gentil. Il n'y a que l'adolescence qui a été dure. Là, l'école, c'était pas son truc, hein. Et pourquoi le rattrapez-vous maintenant à chaque concert, puisque vous courez dans Paris pour assister au concert du fils? Comment vous feriez, vous, si vous avez un enfant qui est vedette ou que ça, vous allez le voir, c'est normal, hein. Je vais pas partout. Quand c'est à Paris, oui. On précise que le groupe s'appelle Téléphone et que Richard, c'est le batteur de Téléphone. Mais bon, j'estime que depuis la seule période où j'ai été arrêtée, j'estime que depuis que je suis rentrée, j'ai une bonne étoile qui me suit. Voilà. Et je souhaite à tout le monde d'avoir autant de chance que moi. J'ai une vie qui est formidable et je suis contente de l'avoir réalisée comme ça. Voilà. Richard Kolinka, elle vous a parlé de sa déportation quand vous étiez jeune? Non, elle n'en parlait pas. De toute façon, elle n'en a jamais parlé ni à sa famille, ni à moi-même, ni à son mari d'ailleurs, je pense. Et puis voilà, quoi. Donc, quand j'étais petit, je voyais son numéro, je devais avoir 4-5 ans, je devais me dire que toutes les mamans devaient avoir un numéro. De Dominique Prusac et Guillaume Baldi.
La suite de l'histoire de Ginette Kolinka, ce sera demain à 13h30